bienvenue à cet instant unique, l'une des premières en son genre d'ailleurs. Donc aujourd'hui je me trouve à Abidjan en vacances et j'ai saisi l'occasion pour vous parler de la beauté à l'ivoirienne, comment est-ce que ça se passe. J'ai avec moi une personne qui m'est très chère, pour moi le meilleur créateur au monde, je dis bien au monde. J'ai nommé Monsieur Anderson D. Bonjour Abby. Alors Anderson D, je suis Anderson D, styliste modéliste ivoirien et je travaille dans la mode depuis une bonne quinzaine d'années, voilà à peu près. Il porte une de ses créations d'ailleurs qui est magnifique, je l'admire, je suis en train de vouloir le lui voler, je négocie encore. Donc ma première question c'est quel est ton parcours dans le monde de la mode à l'africaine? J'ai été très vite activé par la mode depuis que j'étais très jeune. J'aimais tout ce qui a trait au tissu, au chiffon, aux matières et j'ai fait une formation de stylisme. On nous a appris tellement de choses, tellement de matières, tellement de choses à faire, mais je me suis plus spécialisé dans les matières africaines parce que je suis africain, je suis ivoirien et puis j'aime tout ce qui a trait à la femme africaine, voilà, tout ce qui a, toutes ces belles formes, toutes ces belles rondeurs, voilà, toutes ces courbes africaines justement, et on a tellement de belles matières. On a des pagnes tissées, on a du wax, on a des pagnes fait main, voilà, et donc beaucoup de perlage aussi. Et donc ça m'a permis de pouvoir expérimenter certaines manières de faire. Et puis donc aujourd'hui, j'aime vraiment, je suis plus à l'aise dans cette monde africain. Moi, je voudrais savoir quelle est ta source d'inspiration. Alors je m'inspire de tout. Ça peut être l'océan, ça peut être tout ce qui est insectes. Par exemple, j'ai fait une collection je me suis inspiré des insectes. La manière de faire, la manière de se tenir, les scarabées et consorts. Donc j'ai travaillé des matières comme ça, mais voilà, donc je peins dans des matières africaines et ça donnait quelque chose de fabuleux. Et donc je n'ai pas vraiment non, je m'inspire vraiment de tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, je me lève le matin, j'ai envie de faire si je le fais. Voilà. Exactement. Voilà. Et la femme africaine, quelle est sa spécificité, si je puis dire? Qu'est-ce qui fait que tu aimes la valoriser en fait? Alors j'aime beaucoup valoriser la femme africaine parce que la femme africaine en général, la femme ivoirienne aussi en particulier, parce que les formes déjà. Non, je suis très à l'aise. Voilà, je suis très à l'aise justement à travailler ces formes-là. Habiller une femme africaine, habiller une femme, je dirais pas ivoirienne, mais parce que tout le monde. Oui, bien sûr. Voilà, donc habiller une femme africaine, je suis tellement à l'aise et je suis très content de voir le résultat final. Voilà, c'est magnifique. Ça me fait très beau. Et selon toi, je dis bien selon toi, quel est l'avenir de la mode à l'ivoirienne dans les prochaines années? Alors selon moi, dans les prochaines années à venir, la mode à l'ivoirienne sera encore une mode très ouverte sur l'extérieur parce qu'on a beaucoup de matières, comme je disais tantôt, beaucoup de matières, on a beaucoup, aujourd'hui les Ivoiriens, les Africains s'assument et les scènes, s'apprécient et donc ça fait que on peut tout se permettre aujourd'hui, mais toujours quand je dis on peut tout se permettre, c'est dans la créativité. Donc on peut créer vraiment à outrance, on peut créer vraiment tout ce qu'on veut, sachant que on a des personnes africaines qui sont réceptives et donc du coup ça nous donne encore de l'élan, ça nous donne encore de la force, de la volonté et puis donc je pense que dans les années à venir ça sera encore plus expressif. On aura encore plus de grandes choses. Exactement. Voilà. En tout cas, moi, j'ai hâte de porter une création. Je veux la mienne pour moi. Mais ça sera fait très très vite. Là, ma prochaine question, c'est quel est ton projet dans les mois à venir? Alors, dans les mois à venir déjà, je suis plus à cheval sur l'Afrique et l'Europe. Donc, histoire de faire ce petit brassage-là, ces petites découvertes-là, essayer de mélanger mon travail ou alors mon savoir-faire aussi à d'autres horizons. Et donc, je suis plus dans cette optique-là. Et dans quelques mois, sinon dans peut-être 1 ou 2 ans, essayer d'ouvrir ma boutique de prêt-à-porter. Voilà, donc une boutique de prêt-à-porter made in Côte d'Ivoire avec toute la base ivoirienne, faite par des artisans ou sinon des ouvriers ivoiriens. Et donc on aura vraiment beaucoup plus d'articles plus accessibles et puis on peut se lever tout de suite, prendre quelque chose, juste une chemise, juste un t-shirt, voilà, vraiment du prêt-à-porter. Voilà, et puis enfin
tout le monde. Excellent. Moi, j'ai hâte. Personnellement, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai hâte. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'on voudrait faire un petit quelque chose avec Anderson. Alors, pour toutes les personnes qui ont apprécié, ne serait-ce que ce haut que moi, je trouve absolument magnifique, que je le veux. Si vous avez apprécié cet instant unique, si vous avez apprécié les créations d'Anderson, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, envoyez-moi des petits messages et on va essayer de faire un showroom, un workshop avec Anderson où on pourra encore une fois parler de la beauté, pas à l'africaine, mais la beauté naturelle. Voilà, donc merci de nous avoir suivis pour cet instant unique. Merci Anderson de m'avoir reçu dans ton atelier. Je suis heureuse. Et moi également. Et on se dit à très vite. À très bientôt. Bye tout le monde.